Praise the Lord. Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel pour sa miséricorde. Il nous a fait voir cette agréable journée et nous permet de nous tenir sur nos pieds. Sa parole déclare que tout ce qui respire le loue, que tout ce qui respire l'adore, que tout ce qui respire l'exalte, parce que lui seul est Dieu. Écoutons ce que dit le psalmiste dans le psaume 116. Psalm 116. Il dit: j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Bien-aimé en Christ, le verbe aimer, nous l'employons souvent à l'égard de nos prochains, à l'égard de ce que nous voulons manger, à l'égard de ce de quoi nous voulons nous vertir. Mais savez-vous, tel que le mot est fort, c'est envers l'Éternel, notre Créateur, que nous devons l'utiliser en réalité. Ce mot, c'est notre Dieu qui le mérite. Est-ce qu'une fois passant dans ta vie, as-tu pensé de dire à l'Éternel: mon Dieu, je t'aime? Je t'aime de tout mon cœur et tu es mon tout, et en toi j'ai mis ma confiance. Je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Ce matin encore, c'est l'occasion pour nous d'exprimer notre amour envers notre Dieu, d'exprimer notre gratitude à son égard. Si tu es d'avis avec moi, alors ensemble élevons nos voix. Commençons par dire: Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, je t'aime. Éternel mon Dieu, je t'aime. Parce que tu m'as aimé le premier, je viens aussi t'aimer de tout mon cœur. Je viens aussi t'aimer de toute mon âme et de tout mon esprit. Tout ce qui est au-dedans de moi, t'aime, Seigneur. Élevons nos voix. Dites au Seigneur que Seigneur, nous vous aimons. Seigneur, nous vous aimons. Seigneur, je t'aime. Éternel, je t'aime. Créateur de tout l'univers, je t'aime. Accepte mon amour. Accepte mon amour. Accepte mon amour pour toi.
Il est plus grand que tout. Faut jamais comparer une situation grave ou difficile à notre Dieu. Aucun problème de foyer n'est au-dessus de notre Dieu. Aucun problème financier n'est au-dessus de notre Père. Aucun problème de maladie n'est au-dessus de notre Créateur. Il est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il est le Père céleste. Lui qui règne éternellement. Si tu peux voir sa grandeur, tu vas voir l'évidence de cette grandeur dans ta vie. Alors il faut contempler sa grandeur. Contemple sa grandeur. Il ne peut être comparé à tes problèmes. Lorsque tu vas l'adorer dans sa grandeur, tu vas voir que tes montagnes vont s'affaisser. Tu vas voir que les conils qui étaient dans ta vie devant toi vont s'affaisser. Pourquoi? Parce que tu as élevé celui qui est digne d'être élevé. Et toutes ces choses qui se sont élevées elles-mêmes devant toi, et elles vont s'affaisser. Elles vont s'écrouler. Parce que celui qui est digne même est élevé. Alléluia. À partir du 15e, 18e verset. Alléluia, le psaume 45 à partir du 18e verset. Psalm 145 from verse 18. Hallelujah. Amen. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent.
L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Écoutez, frère, c'est ceux qui l'invoquent. Il est toujours auprès de ceux qui l'invoquent. Il n'est pas auprès de tout le monde. Il est le créateur de tout le monde. Mais il n'est pas près de tout le monde. Il est le Père de toute la création. Le créateur de toutes choses. Mais il n'est pas le Père de toute personne. Jusqu'à ce que tu décides de faire de lui un Père, il sera un Père pour toi. Il est près de ceux qui l'invoquent. Veux-tu que le Seigneur soit près de toi? Il y a une manière de le provoquer. Il y a une manière de l'accueillir. Il y a une manière de l'inviter. C'est de l'invoquer. C'est de l'adorer. Alléluia. Il est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend le cri et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. L'Éternel garde ceux qui l'aiment. Il détruit tous les méchants. Que ma bouche à moi publie les louanges de l'Éternel. Qu'en est-il de toi? Parce que moi je sais ce que le Seigneur est en train de faire pour moi. Je décide que ma bouche le louera et continuera de le louer. Et c'est ce que dit le psalmiste ici. Il dit ma bouche va le louer. Le célébrera. Est-ce que ta bouche aussi va le célébrer? Ce faisant, il va s'approcher de toi. Il se faisant, quand tu l'invoques, quand tu l'adores, il va s'approcher de toi. Alors, approchons-nous de lui. Et dans son trône de grâce, à notre adoration.
vous soyez. Que le Seigneur manifeste sa présence envers vous. Je suis sûr que la technique a déjà partagé les liens avec chacun de vous. Alors, soyez connectés. Partagez le lien avec vos amis dans vos différents groupes. Parce qu'en ce jour spécialement, la puissance de Dieu sera manifeste de façon puissante pour opérer des guérisons, pour opérer des miracles, pour opérer des prodiges. J'ai cette ferme assurance dans mon cœur. C'est pour cela que j'ai amené ce message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Ce message est un message de guérison. C'est un message de transformation. La vie ne sera plus jamais la même. Alors invitez vos amis. Pour ceux qui sont malades et que vous connaissez, que ce soit vos amis, vos collègues, invitez-les, partagez les liens avec eux. Demandez-leur d'être connectés en même temps pour profiter de la grâce. Alléluia. Amen. Que quelqu'un élève sa voix, commence par adorer le Seigneur. Continue par lui dire merci. Personne ne peut se comparer à toi. Vraiment, aucune créature ne peut contester contre toi. Ce que tu décides, c'est ce que tu fais, Seigneur. Le moment est encore arrivé que nous, tes enfants, sommes encore connectés.
Glorifie ton nom. Sanctifie ton nom dans nos vies. Merci de ce que tu es là. Viens parler maintenant et que ta parole se fasse serre. Que ta parole se concrétise. Confirme-la par des signes, par des miracles et par des prodiges. Parce que tu es un Dieu de miracles. Nous te disons merci une fois encore. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'église ministère La Puissance de l'Évangile. Vous êtes connectés sur nous. Nous sommes rassurés que vous êtes nombreux connectés sur nous en ce moment. Le Seigneur ne vous laissera pas la même personne. Mais il va vous visiter. Il va vous transformer. Soyez-en rassurés. Attiré par la même personne. Sa gloire est là. Sa présence est là. Alors vous êtes dans la belle famille de Christ. Vous êtes la personne. Parce que vous faites partie de cette famille. Que le Seigneur vous bénisse. Allons tout droit vers la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Voyons ce que le Seigneur a pour nous comme message en ce jour. Alléluia. Amen. Quand c'est le temps de la parole, je commence par croire au miracle. Alléluia. Amen. Parce que Dieu crée les choses par sa parole. Praise the Lord. Alléluia. Quel est le thème de notre message de ce jour? Le thème qui dit: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est une question. Mon frère et ma soeur, le Seigneur cherche à savoir si tu veux être guéri. Alléluia. Amen. Si tu veux être guéri, comprends bien ce que le Seigneur a à te dire. Et ta guérison ne va pas te rater. Il y a guérison dans différents domaines. Et je vais te rassurer que peu importe le domaine dans lequel tu as besoin de guérison, l'Esprit de Dieu, partout où il est, il opère, et quand il guérit tout. C'est pour cela moi je peux dire j'ai expérimenté différentes guérisons. Et le Seigneur veut partager la même chose avec toi aussi. Veux-tu être guéri? Allons dans l'évangile selon Jean au chapitre 5. Du 1er au 9e verset. Pour les anglophones, John chapter 5. From verse 1 to 9. God bless you. On nous lit en français. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait
celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Quel miracle. Le Seigneur va l'opérer dans la vie de quelqu'un en ce jour. Aussitôt cet homme prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'on vient de nous lire dans l'évangile selon Jean au chapitre 5 tout à l'heure? Là, la Bible nous dit que Jésus alla à Jérusalem, près de la porte des brebis, où il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et cette piscine avait 5 portiques. Et sous ces 5 portiques étaient couchés des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et tous attendaient le mouvement de l'eau. Car de temps en temps, un ange de Dieu arrivait. Il descendait et agitait l'eau. Et notez bien, lorsque l'ange il descend et l'eau est agitée, le premier qui y descend après que l'eau a été agitée, la Bible dit, il fut guéri quelle que soit sa maladie. Le premier qui y tombe, le premier qui tombe dans la piscine après que l'eau a été déjà agitée, quelle que soit sa maladie, la Bible dit, il fut toujours guéri. Et la Bible dit, à cette piscine-là, les gens recevaient la guérison. Tous se retournaient dans leur maison, tous joyeux. Pourquoi? Parce que leur état vient à changer. Mais la Bible nous dit, il y avait quelqu'un aussi là. Il souffrait d'une maladie. Et sa maladie a fait 38 ans avec lui. Et il était là couché. Alléluia. Amen. Il était là couché. Et il vit quelqu'un venir vers lui. La Bible nous dit que c'est Jésus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Cet homme, lui, ne savait pas celui qui était arrivé vers lui. Pour lui, c'est un homme qui est arrivé. C'était Dieu lui-même. Alléluia. S'il savait que c'était Dieu lui-même, nous verrons tous sa réaction. Alléluia. Amen. Et lui ne savait pas que c'était le Père Céleste, le Créateur, celui qui agitait l'eau, qui envoyait les gens agiter l'eau. Il ne savait pas que c'est lui-même qui est descendu vers lui. Pour lui, c'était de simples hommes qui s'est approché de lui. Et voici la question que Jésus lui posa. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'ayant vu coucher, au verset 6, c'est ça, non? Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps.
Écoutez, je vais redire ça. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Quelle question. Praise the Lord. Hallelujah. Est-ce que nous trouvons que vraiment cette question a sa place d'être? Ça paraît être bizarre. Une personne qui était malade depuis, toi-même tu reconnais son état. Ça se fait voir visiblement. Et il était couché, non pas à genoux. Il ne s'est pas adossé à quelque chose. Ça veut dire que la maladie l'a complètement affaibli. Ça veut dire que la maladie l'a complètement rongé. Praise the Lord. Il ne restait que le souffle. Donc Jésus l'ayant vu, alléluia, il osa lui poser cette question. Veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Comment peut-on encore poser une telle question à un malade qui souffrait depuis longtemps? Bien-aimés, nous comprendrons mieux au fur et à mesure que nous évoluerons. Avant de comprendre ça là, évoluer un peu pour comprendre ce que c'est qu'une maladie. Frère, qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Une maladie, c'est le mauvais fonctionnement d'un organe à l'intérieur de l'organisme. Alléluia. Amen. Là, c'est le dysfonctionnement d'un organe. Alors on dit que la personne là est malade. Ça peut être un organe interne ou externe. Une maladie, c'est la déformation d'un organe aussi. Alléluia. Amen. Et on dit que quelqu'un est malade lorsqu'il n'arrive pas à faire les choses qu'il avait l'habitude de faire normalement. Donc, lorsque un organe est en dysfonctionnement, la personne tombe malade. Par exemple, l'œil. Quand l'œil ne fonctionne pas bien, la personne est malade. Le pied, l'oreille, les nerfs, le foie, le pancréas, les poumons, le cœur, etc. Et même ce qui se trouve dans notre ventre. Lorsque les choses là, ces organes ne fonctionnent pas bien, on dit que la personne est malade. Ou encore lorsque le sang est infecté, on dit que la personne là est malade. Lorsque les os manquent quelque chose, lorsque les nerfs manquent quelque chose, on dit que la personne là est malade. Lorsqu'il y a un intrus qui commence par se développer dans l'organisme, on dit que cette personne est malade. Mais écoutez la bonne nouvelle. Ce qui m'a plu dans le texte que nous venons de lire, au verset 4, il est dit quelque chose, que lorsque l'ange de Dieu descendait et agitait l'eau, alléluia, Amen. le premier qui y descendait, il fut toujours guéri, quelle que soit sa maladie. Praise the Lord. Hallelujah. Quelle que soit sa maladie, il fut toujours guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire que notre Dieu, il guérit toutes sortes de maladies. Il guérit toutes sortes d'infirmités. Même
Même si ta maladie n'a pas de nom, Jésus guérit cette maladie aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passait à la piscine de Bethesda. Tous les malades recevaient les guérisons. Bien-aimé en Christ, je suis venu de la part de l'Éternel Dieu pour te dire, quelle que soit ta maladie, notre Dieu va te guérir. Quel que soit ton état, notre Dieu va te guérir. Nous le croyons. Et c'est pour cela que nous te l'annonçons. Ce n'est pas notre première fois. Il a toujours fait. Nous avons vu des paralytiques marcher. Alléluia. Nous avons vu des miracles. Nous avons vu des prodiges. Et nous continuons de voir cela. Le Seigneur veut en ce jour te visiter toi aussi. Quelle que soit ta maladie, crois au miracle. Crois au miracle. Et tu le verras s'accomplir. Si tu le crois, dis Amen. Quelqu'un dirait, puisque tous ces miracles se produisaient à la piscine de Bethesda, où pouvons-nous encore trouver cette piscine pour que nous puissions nous rendre? Je suis certain, convaincu du fond de mon cœur, que s'il y avait une piscine ou un fleuve de la sorte, on devait clôturer cette fleuve et mettre des gardes qui vont veiller nuit et jour sur cette eau-là. Praise the Lord. Hallelujah. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'eau-là existe encore de nos jours. La piscine de Bethesda, elle existe encore de nos jours. Ça se crée. Ça se crée soi-même. Se crée soi-même. Si tu la crées, elle va te guérir. Si tu la crées, elle sera existante pour toi. Et tu diras que tu étais à Bethesda et le Seigneur t'a guéri. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Amen. Comment créer la piscine de Bethesda chez soi? Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Frère, la piscine de Bethesda, c'est dans laquelle se trouvait l'onction miraculeuse. Cette piscine se crée. Alléluia. Amen. Cette piscine se crée. Elle se crée par la présence de Dieu. Elle se crée en invitant l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crées cette piscine dans ta maison ou dans ta chambre, un jour va venir, tu vas voir que les gens, toi-même tu seras guéri et les gens vont te poser la question à savoir comment est-ce que tu l'as fait. Alléluia. Amen. Et tu partageras avec eux ton témoignage. Alors la question est de savoir, veux-tu être guéri? Nous revenons à la question que notre Seigneur avait posée à cet homme. Un homme malade depuis 38 ans, qui était couché, complètement faible. Jésus l'ayant vu, lui posa la question à savoir, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Savez-vous pourquoi? Parce que la guérison ne provient pas seulement de Dieu, mais la guérison provient de celui qui aussi la veut. Praise the Lord. Hallelujah. Si Dieu décide de te guérir et que tu ne veux pas la guérison, tu ne peux jamais l'avoir. Si toi tu es complètement désespéré
désespéré et que tu ne crois plus au miracle, alors que ta situation a besoin d'un miracle, tant que tu ne crois pas au miracle, tu ne peux pas voir le miracle. C'est pour cela Jésus-Christ a osé poser cette question à ce malade couché là-bas. Comment est-ce qu'on peut l'hôpital et lui demander la question à savoir s'il veut être guéri? C'est pour savoir si la personne a encore de l'espoir. Si la personne a encore de l'espoir, si elle continue de croire, mon frère et ma soeur, veux-tu être guéri toi aussi? Alors jette-toi dans la piscine. Jette-toi dans la piscine. Tu me poseras la question à savoir comment peut-on se jeter dans la piscine? Alléluia. Praise the Lord. Reconnais, voici comment on se jette dans la piscine. Reconnais la présence de Dieu avec toi là où tu es. Reconnais la présence de Dieu avec toi dans ta maison. Reconnais la présence de Dieu avec toi dans ta chambre, sur ton lit, dans ta chaise roulante. Et reconnais la présence de Dieu avec toi dans cet hôpital. Écoutez, lorsque la présence de Dieu n'est pas reconnue, il n'y a pas de miracle. Lorsque la présence de l'Éternel n'est pas reconnue, il n'y a pas de miracle. Lorsque la présence de Dieu est reconnue, la piscine de Bethesda vient d'être créée. Alléluia. Ça veut dire que tu viens de la créer. Quand tu reconnais la présence de Dieu là où tu es, alléluia, ça veut dire quoi? Tu crées aussitôt la piscine de Bethesda, la piscine de laquelle coule la guérison. Alléluia. Donc mon frère et ma soeur, tu peux t'y jeter. Alléluia. Si tu fais l'effort de reconnaître sa présence là où tu es. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas te poser la question. Dieu va-t-il être présent où? Alléluia. Dans ta chambre là où tu es couché, là où tu es assis là, sur ta chaise ou dans ton fauteuil. Alléluia. Là où tu es maintenant en train de nous suivre, veux-tu expérimenter la guérison de Dieu? Veux-tu que le Seigneur te guérisse? Voici une première des choses qu'il te faut faire. Reconnais sa présence avec toi là où tu es maintenant. C'est un élément important, provocateur du miracle. C'est un élément fondamental pour la guérison divine. Si tu ne reconnais pas sa présence où tu es, mais tu vas manquer à ta guérison. Mais qu'il ne soit pas ton cas, que ton cas ne soit pas ainsi. Ma prière pour toi, c'est qu'aujourd'hui, que tu reconnaisses la présence de l'Éternel, la présence du Tout-Puissant, la présence de Jehovah Rapha, le Dieu guérisseur, là où tu es, dans ta maison, dans ton lit, dans où que tu sois, même si c'est à l'hôpital, reconnais sa présence. Si tu reconnais sa présence, son esprit va descendre et le miracle s'opère. Je m'en vais vous expliquer ça mieux.
avec un verset de la Bible. Alors dans Marc, l'évangile selon Marc au chapitre 4, à partir du 37e verset. Pour les anglophones, Mark chapter 4. Mark chapter 4 from verse 37 to 41. Hallelujah. Amen. Il s'éleva d'un grand tourbillon. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Écoutez, frère. Jésus était dans la nacelle avec ses disciples. Alléluia. Amen. Et malgré le vent, lui il dormait paisiblement. Je peux dire même il ronflait. Alléluia. Parce qu'il était tout tranquille. Il était tout tranquille. Il avait même trouvé un coussin dans la nacelle. Et il s'est couché dans la nacelle sur la mer. Ah, quel homme! Alléluia. Amen. Au même moment, la Bible déclare, un vent impétueux, une tempête a commencé par souffler sur la nacelle. Et tous dans la nacelle étaient troublés. Ils ne savaient pas quoi faire. Et il avait peur de se noyer. Praise the Lord. Alléluia. Et ils ont tant crié. Mais dans toute leur navette, dans tout ce qu'ils faisaient, le Maître, notre Seigneur, Jésus-Christ ne faisait que dormir sur son coussin. Alléluia. Amen. Et la tempête aussi continuait son œuvre. Quand les disciples se sont évertués d'eux-mêmes et qu'ils n'ont pas eu gain de cause, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Amen. La Bible dit, ils sont partis le réveiller. Question. N'était-il pas là lorsque la tempête soufflait? Hein? Jésus était là, malgré sa présence, la tempête ou le vent fort soufflait. Alléluia. Amen. Il était là, mais le vent fort soufflait. Les disciples se sont évertués d'eux-mêmes, mais pas de solution. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que ils ont pensé réveiller le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils l'ont réveillé, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Maître, ne t'inquiète-tu pas que nous périssons? Tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, continuons la lecture. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère et ma soeur, quand est-ce que le miracle s'est produit? Quand est-ce que le vent impétueux s'est calmé? Quand est-ce que les flots se sont calmés? C'est quand Jésus s'est réveillé. Il était là quand le vent soufflait fortement. Mais c'est quand il a été réveillé que la tempête s'est calmée. Écoutez mon frère, tu peux être un chrétien et être encore souffrant d'une maladie. Tu peux être croyant et être traversé des difficultés jusqu'à ce que tu penses que tu commences par te créer, tu commences par faire quoi? Par faire autre chose.
disciples-là. Quoi donc? Il faut penser réveiller le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont pensé le réveiller. Et parce que Jésus a été réveillé. Alléluia. Amen. Le miracle, ce qu'ils attendaient, ils l'ont vu. Écoutez mon frère. Toi qui es malade. Je sais que tu crois en Dieu. Je sais que tu crois en Jésus. Voici ce qu'il te faut faire. Il faut réveiller sa présence. Il était là lorsque le vent soufflait fortement. Il faut réveiller sa présence. Sa présence est avec toi. Il faut la reconnaître et la manifester. Parfois quand on va à l'église et on dit aux gens, levez vos mains, adorez le Seigneur. Certains trouvent ça bizarre. Alors que ce sont des gestes qui invitent la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et si tu le sais, ce n'est pas seulement à l'église que tu vas faire une de telles choses. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. La piscine de Bethesda se crée. Ça se crée par la reconnaissance de la présence de Dieu. Bien que cette présence divine soit invisible, si tu peux avoir la foi et continuer de le faire quoi? De reconnaître sa présence. Reconnaître sa présence. Pas reconnaître sa présence. En l'adorant. Pas des gestes. Pas fini. Tu vas voir les signes de sa présence. Pas fini. Tu vas découvrir les signes de sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Veux-tu être guéri? Jésus était dans la nacelle. Rappelle-toi bien, il était là lorsque le vent soufflait fortement. Mais il dormait. Le vent a cessé lorsqu'il s'était réveillé. Le vent a cessé lorsqu'ils l'ont réveillé. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin de réveiller sa présence. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des croyants. Nous avons besoin tous les jours de réveiller sa présence. Cela me rappelle quelque chose. Les apôtres avaient été emprisonnés. Bien qu'ils soient des apôtres de Jésus, ils avaient été emprisonnés. Alléluia. Amen. Et dans les portes de la prison, la Bible me dit que Paul et Silas, bien qu'ils savaient qu'ils étaient des chrétiens, qui avaient été appréhendés et qui avaient été emprisonnés, ils ont dit, bien que nous soyons emprisonnés, nous savons que notre Dieu est avec nous. Mais nous savez-vous, mes frères, nous allons faire quoi? On va reconnaître sa présence. On va reconnaître sa présence. On va reconnaître sa présence. On va réveiller notre Seigneur. On va réveiller notre Seigneur. Et la Bible déclare, cette nuit-là, il priait et il chantait. Alléluia. Amen. Il priait, il chantait. Praise the Lord. Alléluia. Et vous savez les miracles qui se sont produits là-bas. Écoutez, je suis sûr et certain qu'il y aura peut-être d'autres chrétiens dans cette prison. Mais ils n'ont pas pu faire descendre cette présence de Dieu de façon tangible. Alléluia. Amen. Mais Paul et Silas l'ont fait. Pourquoi? Ils savent comment créer la piscine de Bethesda où qu'ils soient. Mon frère, je sais, tu crois en Dieu. Mais tu sais, il te faut reconnaître sa présence là où tu es. Et non pas seulement reconnaître sa présence, mais réveiller sa présence. Réveiller sa présence par des gestes. Réveiller
réveiller sa présence par des gestes. Élever les mains, commencer par l'adorer. N'est-ce pas quelque chose qui paraît être fou, un acte fou? Et tu fais la main à qui? Tu fais la main à qui? Et qui est devant toi? Et tu te prosternes. Et tu t'élèves encore. N'est-ce pas fou? Non. C'est la folie qui vient de Dieu. C'est la folie provocatrice des miracles. Provocatrice des signes. Bien-aimé en Christ, le Seigneur m'a envoyé ici pour te dire, il te faut créer la piscine de Bethesda là où tu es. Pas tes gestes, pas tes paroles, pas ton accueil. Quand tu accueilles bien le Saint-Esprit, il va descendre. C'est une de l'accueillir. Frère, là où nous sommes, même dans nos voitures, il y a le Saint-Esprit. Mais devant des situations difficiles, alléluia, il faut faire quoi? Il faut l'accueillir encore. Alléluia. Accueillir. Il faut l'accueillir. Il y a une manière de l'accueillir pour qu'il se sente à l'aise, pour qu'il se sente respecté. Alléluia. Il faut le vénérer. Alléluia. S'abandonner à lui. Se présenter devant son trône. Cela me rappelle une chanson que lorsque nous étions enfants spirituellement on chantait. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Ah, nous sommes là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il ne savait pas que nous sommes arrivés? Il sait, mais il a besoin de ça pour manifester sa présence. Est-ce qu'il ne savait pas que nous avons quitté la maison pour venir à l'église pour lui? Et pourquoi ne pas nous toucher quel que soit ce que nous faisions? Frère, il sait que nous avons quitté la maison pour lui, mais il nous faut créer sa présence pour qu'il puisse rentrer en communion avec nous. Lorsque la présence de Dieu est vénérée, la puissance miraculeuse est manifeste. Lorsque la présence de Dieu est adorée, son onction miraculeuse est manifeste. Lorsqu'on reconnaît sa présence, sa puissance est manifeste. Lorsqu'on reconnaît sa présence par des chants, par des paroles, par des qualificatifs, sa présence est manifeste. Lorsque sa présence amène, si tu peux créer sa présence, mon frère, le miracle que tu as attendu, la guérison que tu as attendu, tu vas le voir dans ta vie. Tu seras étonné. Alléluia. Amen. Lisons quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. On va nous lire en français. Oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Écoutez bien cette partie. Notre Dieu que nous adorons,
est esprit. Amen. Amen. Sans que tu ne reconnais pas qu'il est esprit, il est difficile d'expérimenter la guérison divine. Il sera difficile pour toi de recevoir la guérison si tu ne reconnais pas que Dieu est esprit. Je veux que tu le crois que Dieu est esprit. Parce que ce moment même, Dieu veut opérer guérison là où tu es. Dans ta chambre, dans ta vie, dans ta maison. Dieu veut opérer miracle. Pourquoi? Il est écrit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là où est l'esprit du Seigneur, si le Saint-Esprit vient chez toi dans ta maison, si le Saint-Esprit vient chez toi sur le lit, peut-être que tu es en train de tenir une canne maintenant. Peut-être que tu es en train de te déplacer avec dans une chaise roulante. Ou bien si tu te déplaces avec une canne à 4 pieds ou à 3 pieds. Écoutez, si tu peux inviter Dieu, le Dieu qui est esprit, à venir chez toi, là où tu es, dans ta chambre, sur ton lit de malade, avec la chaise roulante, si tu peux inviter Dieu dans cette chaise roulante, tu vas voir miracle. Qui dit liberté, dit satisfaction. Alléluia. Amen. Là où habite l'esprit du Seigneur, il y a liberté. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu es prêt à inviter, à adorer, à accepter l'esprit de Dieu avec toi? Là où tu es, hein? Est-ce que tu es prêt? Nous sommes en train de... Et tu vas dire, ouf, enfin, je suis sauvé. Et tu vas dire, enfin, je suis sauvé. On a prié à beaucoup d'endroits. Ça me rappelle certains jours. On priait quelque part. De seul coup, on a dit aux gens, remerciez le Seigneur de ce que le Seigneur vous a touché. Quelqu'un a commencé par crier. On se demandait c'est quel cri. La personne, la femme dit, oh, je suis guéri. Le mal s'est ôté de ma vie. Je me sens libre. Quand elle a commencé par bouger ses mains, quand elle a commencé par vénérer la présence de Dieu, quand elle a commencé par bien l'accueillir, quand elle a commencé par accepter, par reconnaître sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu être guéri? Il a fait dans le passé. Il le fera encore. Alléluia. Amen. Il a fait dans le passé. Il le fera encore. Alléluia. Amen. Il a fait hier. Il va le faire aujourd'hui encore. J'aime cette chanson ivoirienne qui dit, il a opéré des miracles. Oh, il le fait. Il le fera. Alléluia. Amen. Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opérera. Alléluia. Amen. Il a opéré des miracles et il continue de l'opérer. Alléluia. Amen. Où te trouves-tu, mon frère et ma soeur? Où vous trouvez-vous?
Es-tu sur un lit d'hôpital en train de nous suivre? Es-tu dans ta maison en train de nous suivre? Où est-ce que tu es? Es-tu dans une chaise roulante? Est-ce que tu tiens une canne et que les médecins t'ont dit que c'est fini pour toi? Tu ne peux pas marcher tout. Laisse-moi te dire, notre Dieu est capable de te guérir. Si ce malade depuis 38 ans a retrouvé sa guérison, pourquoi pas toi? Alléluia. Amen. Pourquoi pas toi? Notre Dieu, il est celui qui opère des... Écoutez ceci. Est fatigué, chargé. C'est en ce moment que ses amis, ses collègues l'abandonnent. C'est en ce moment que sa compagnie l'abandonne. Mais écoutez, c'est quand quelqu'un est fatigué, chargé, que Jésus lui commence par l'aimer mieux. C'est dans cette détresse que Jésus lui dit: vous qui êtes chargé, fatigué, qui êtes abandonné, venez à moi. Venez à moi. Je vais vous donner du repos. Mon frère et ma soeur, peu importe la durée de ta maladie, Dieu ne veut pas savoir la durée de ta maladie. Et je ne veux plus ne plus savoir. Ce que je veux pour toi, reconnais la présence de Dieu là où tu es. Qu'il est avec toi. Que le Saint-Esprit est dans ta chambre, dans ton lit avec toi, sur ta chaise roulante, qu'il est là avec toi, qu'il est là avec toi. Même si tu es dans une prison, en train de nous suivre, tu vois que le Saint-Esprit est là-bas. Où que tu te trouves, si tu peux reconnaître sa présence, il y aura la liberté, il y aura la guérison, il y aura la transformation, il y aura guérison. Pourquoi? Là où se trouve sa présence, il y a la liberté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant, je suis prêt à prier. Je suis prêt à prier. Parce que je sens l'onction du Saint-Esprit. Je sens l'onction de guérison. Je peux la sentir. Que c'est devenu un fleuve qui coule du trône de Dieu, qui est venu chez moi ici. Et de chez moi, cette onction coule vers toi. Alléluia. Cette onction de guérison est devenue un fleuve venant de Dieu et est venu ici chez moi, de chez moi, parce que tu es en train de nous écouter. L'onction la coule vers toi. L'onction de guérison, elle vient vers toi et tu reconnais sa présence. Alléluia. Peux-tu reconnaître sa présence? Je peux ne pas faire mention de ta maladie. Alléluia. Je peux ne pas faire mention du nom de ta maladie. Mais avec la présence de Dieu, avec la présence du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, tu vas trouver guérison. Tu vas trouver guérison. Tu vas trouver guérison. Tu vas trouver guérison. Est-ce que tu es prêt? Et tu es prêt à vénérer sa présence? Comme Paul et Silas. Adore sa présence. Et la bachata malabo. Et la catamare la basota brande la basa. Chez la malabo sata. Alléluia.
Je t'invite, mon frère, ma soeur. La guérison est prête. Est prête pour toi. Je ressens dans mon cœur qu'aujourd'hui c'est le jour de guérison de quelqu'un. C'est le jour de la délivrance de quelqu'un. Le mal là. Si tu peux adorer le Seigneur avec nous, vénérer sa présence avec nous, avant que tu le saches, a déjà disparu. La douleur a déjà disparu. Alléluia. Alléluia. Élève tes mains là où tu es et adore-le. 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 Dis-lui, Seigneur, je te remercie de ce que tu prends soin de moi. De ce que tu prends soin de moi. De ce que tu m'accordes toutes tes paroles. Je crois en toi. Adore-le maintenant. Et la Alléluia. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'adorer sa présence. Nous sommes en train de révéler sa présence. Nous sommes en train de dire au Saint-Esprit, nous savons que tu es avec nous, que tu es avec moi, que tu es avec moi. Là où je suis maintenant, joins-toi à nous pour dire à l'esprit de guérison. Nous savons. Provoque la présence de Dieu. Accueille la présence de Dieu. Accueille le Saint-Esprit. La puissance de la résurrection. Pas des actions fortes. Des actions fortes. Si tu peux bouger le pied, faut bouger le pied. Même si tu ne pouvais pas bouger le pied, faut bouger. Bouge tes mains. Bouge ton cou. Bouge ton corps. Alléluia.
est là. L'onction de guérison est là. Elle est là avec toi. Elle est là dans ta chambre, dans ta maison. L'onction de guérison est descendue. Maintenant, impose une main si tu as su. Impose une main au cou. Si c'est la tête, mets une main à la tête. Si c'est le pied, mets une main au pied. Si c'est tout ton corps, élève légèrement les mains. L'esprit de guérison est en train de souffler. Le vent de la guérison du Saint-Esprit est en train de souffler. Elle est en train de souffler. La puissance de la guérison. L'onction de la guérison, elle vient sur toi, dans ta maison, dans ta chambre. Impose main à ton corps, au lentissant les douleurs. Nous sommes en train de prier maintenant. Nous sommes en train de prier maintenant. Onction de guérison. Et ya mama ya baba. Et la kanta baba shakalata. Tout genou fléchi et toute langue complexe qui est Seigneur. Tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Maintenant, en vertu de l'autorité que Jésus-Christ m'a conquéré, je commande, toi maladie, toi douleur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi maladie, quitte maintenant, quitte maintenant, quitte maintenant, nom de Jésus, sors de cette vie, sors de son corps, sors de son esprit, sors de son âme, sors de sa vie. Toi maladie, sors, sors, nom de Jésus. Sortez maintenant. Sortez. 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 La guérison. L'onction de guérison. Descend. Elle descend. Elle descend. L'onction de guérison. Elle vient sur vous. Elle vient sur vous. Recevez. 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 Recevez l'onction. Elle se répand. Elle se répand. Elle se répand. Sur vous. Recevez-la. 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 Au nom de Jésus. La maladie là s'en va. Cette maladie qui est dans les os, dans les nerfs, dans le ventre, cette maladie qui est dans les yeux, dans les entendements, dans la tête, dans les pieds, où qu'on se trouve une maladie quelconque, au nom de Jésus, sors et ne reviens plus jamais. Sors et ne reviens plus jamais. Sors et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Maintenant, l'onction de guérison, elle tombe sur vous. Elle vient sur vous. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Maintenant. 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 L'action de Dieu vous guérit. L'action de Dieu vous guérit. Elle vous guérit. Le malade est parti. La douleur est partie. La maladie là s'en va. Elle est partie. 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 Au nom de Jésus. Malakataba. Toi qui souffres de la maladie qu'on appelle asthme. Ou de drépanocytose.
Je parle maintenant à cette maladie dans ton corps. Toi, maladie de asthme. Toi, maladie de drépanocytose. Ou hémorragie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ne revenez plus jamais. Recevez vos guérisons. Recevez. 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 Vous savez, pendant que je priais dans la semaine, j'ai vu quelqu'un, chaque fois, les médecins s'approchent de lui avec un seringue. Et je ne sais pas ce qu'ils sont en train d'extraire de son corps. Mais ça se répète. Je ne sais pas si c'est une eau qu'on a l'habitude d'extraire de ton corps ou de ton ventre. Mais Dieu m'a dit de te dire, à partir de ce jour, le qui est toujours venu dans ton corps et que tu as toujours besoin des médecins pour extraire cela, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Toi femme, reçois ta guérison. Toi homme, reçois ta guérison. À partir de ce jour, le mal là a disparu totalement de ta vie. Au nom de Jésus. Tout organe qui était abîmé dans ton corps, je commande, Saint-Esprit, renouvellement d'organes, renouvellement d'organes, nouvel organe, nouvel organe, nouvel organe, nouvel organe. J'appelle de nouvel organe dans ton organisme, dans ton corps, dans ton ventre, dans tout ton être. Reçois la guérison. Non de Jésus. Tu souffres d'une plaie qui ne se cicatrise jamais. Le Seigneur m'a envoyé pour prier pour toi. Toute plaie qui refuse de se cicatriser, au nom de Jésus, je vous commande, soyez cicatrisés. Cicatrisés. Au nom de Jésus, je verse le sang de l'agneau dans vos plaies. Je déclare les plaies cicatrisées. Au nom de Jésus. Kabalabasata. Shadadada malabalaba santo. Elele basata. Tu souffres souvent d'anémie. Un tour qui ne cesse jamais. La tour là ne finit jamais. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Que cette tour là s'arrête. Toi tout. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Tu es bloqué. Tu ne vas plus produire tes fruits. Nous mettons fin à tes œuvres dans la vie de mon frère. Toi, esprit provocateur d'anémie, nous mettons fin à tes œuvres. Au nom de Jésus. Le frère et la soeur ne souffriront plus d'anémie encore. Tout est normal dans leur organisme. Dans le nom de Jésus. Je prie pour les organes producteurs.
tous les organes producteurs. Alléluia. Il y a certaines femmes, vous souffrez de quoi là? De cycle périodique douloureuse. Menstruation douloureuse. Je m'avais prié pour vous. Au nom de Jésus. Si vous pouvez mettre une main sur votre ventre. Sur votre ventre. Je prie maintenant. Tout ce qui est là et qui a toujours provoqué la douleur. Au nom de Jésus de Nazareth. Déracine-toi. Déracine-toi. Tu es éradiqué. Nom de Jésus. Les appareils reproducteurs sont guéris. La douleur là a disparu. Tu es une femme. Tu souffres d'un flux qui ne s'arrête pas. Dans le nom de Jésus. Le flux là s'arrête maintenant. Le flux là s'arrête maintenant. Le flux là s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Vous avez besoin d'enfants dans votre foyer. Femme, mets une main sur ton ventre. Toi, homme, si tu es avec ta femme maintenant, mets ta main sur le ventre de ta femme et mets une main sur ton propre ventre. Je prie pour ce couple maintenant. Onction de guérison. La Bible dit qu'il n'y aura plus de stérile dans la maison de Dieu. Toi, esprit de stérilité, dans ce foyer, au nom de Jésus, esprit de stérilité, dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme, au nom de Jésus, tu es déraciné. Déraciné. Nom de Jésus. Onction de guérison et de reproduction. Tombe maintenant dans ce foyer, dans le sein de cette femme, dans ses appareils reproducteurs, de l'homme comme pour la femme. Recevez la guérison au nom de Jésus. Allez, reproduisez en abondance. Reproduisez en abondance. Comme ce fut le cas de Rebecca. Comme ce fut le cas de Anne. Comme ce fut le cas d'Elisabeth. Ainsi, votre tour est arrivé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commencez par remercier le Seigneur. Commencez par rendre grâce au Seigneur. Il faut rendre grâce au Seigneur. Follement. Follement. Rends grâce au Seigneur. Si tu ne peux pas te déplacer, lève-toi. Quitte ta chaise roulante. Abandonne ton béquille. Abandonne le béquille. Et commence par marcher. Abandonne la canne là. Et marche là. Qui descend de ton lit. Descend de ton lit. Ton bras là. Il faut le soulever. Ta main là. Il faut le soulever. Ton cou là. Il faut commencer par le bouger. L'onction de guérison. L'onction de guérison. Pose-toi, pose-toi, pose-toi. Et remercie le Seigneur. Pose-toi. Fais des mouvements. Fais des mouvements. Fais des mouvements. Et rends grâce au Seigneur.
Remercie le Seigneur là où tu es. Bénis le nom du Seigneur. Fais des actions que tu ne pouvais pas faire. Oh, l'onction de miracle. L'onction de guérison. Oh, est descendu sur toi. Oh, ce ganglion a disparu de ton corps. Oh, cet intrus a disparu de ta vie. Oh, cet intrus a disparu de ta vie. Ce mal a disparu. La guérison a pris place. La guérison a pris place. Alléluia, alléluia. Bénis le nom du Seigneur pour cela. Dis Seigneur, je te remercie de m'avoir touché, de m'avoir guéri, de m'avoir fait tomber dans ton eau vive, dans l'eau de Bethesda. Là, j'ai été guéri, là, j'ai été délivré. Je suis libre, je suis sauvé. Au nom de Jésus. Le célibat aussi est une maladie. Je m'avais terminé avec ça. La mévente aussi est une maladie. La paresse aussi est une maladie. Alléluia. Amen. Les conflits conjugaux aussi sont aussi une maladie. Le manque d'emploi aussi est une maladie. Alléluia. Amen. Alors maintenant je prie au nom de Jésus. Toi qui es frappé de l'esprit de célibat. Toi qui manques d'emploi. Toi qui as des problèmes conjugaux. Toi qui as la mévente. Absence de progrès dans la vie. Habité par un esprit de paresse. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à cet esprit qui est un esprit mauvais, qui est dans ta vie, esprit de célibat, sors et ne reviens plus jamais. Toi, esprit de manque d'emploi, de manque de progrès, de conflit conjugaux, de la mévente, au nom de Jésus, sors! Nom de Jésus, et ne reviens plus jamais. Je commande que ce frère et la soeur trouvent leur futur conjoint et qui se marient pour le bonheur. Qu'ils se marient très très bientôt. Que vous allez vous marier très très bientôt. Ça ne va pas tarder. Le Seigneur est en train de provoquer. Toi, cet homme, tu vas rencontrer très bientôt la femme de ta vie. Toi, femme, l'heure a en fait sonné. Tu vas rencontrer l'homme de ta vie. C'est pour le bonheur. C'est pour le bonheur. C'est pour le bonheur. À partir de maintenant, tes activités prospèrent, tes affaires réussissent et tu as la paix dans ton foyer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez. Une onction coule de ce trône. Une onction coule de ce trône. Et vient vers vous. Recevez-la. 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 C'est pour le changement. C'est pour le changement. C'est pour le mariage. C'est pour le travail. C'est pour le succès. C'est pour la prospérité. C'est pour être prospère. Nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai la ferme conviction que le Seigneur vous a touché. Des actions que tu ne pouvais pas faire.
Maintenant, tu peux les faire. Le mal, la douleur, tous ont disparu de ton corps. Tes yeux, tes entendements, tout ton corps, de la tête aux pieds, est guéri. Tu es libre parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu es maintenant libre parce que l'Esprit du Très-Haut est avec toi. Je peux te voir nager dans la piscine de guérison. Ne tarde pas à partager tes témoignages avec nous. Ne tarde pas à partager tes témoignages avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez de suivre votre serviteur, Pasteur Edem Akbalo, des églises de ministère La Puissance de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis des début jusqu'à la fin. Que sa grâce se répande abondamment sur vous. Passez une très excellente semaine sous l'abri du Très-Haut. Au nom de Jésus. Si vous contactez, vous pouvez nous contacter sur ces numéros. Le plus 228 90 02 45 00 plus 228 90 02 45 00 ou le plus 228 99 30 80 00 99 30 80 00. Que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt. Surtout, ne tardez pas à partager vos témoignages de guérison. Vos témoignages de guérison avec nous. Nous sommes très ravis de ce que le Seigneur vous a touché. Par ces attouchements, vous vous portez bien. Vous êtes définitivement guéris. Plus de douleur.